Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de cette première semaine de janvier. Donc elle arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Normalement je la fais le dimanche matin et là on est dimanche soir et ça vaudra donc pour ce soir ou en tout cas à partir de demain le 4 janvier jusqu'au 9. On va un peu voir comme chaque semaine quelles sont les énergies générales, donc amoureuses, professionnelles, familiales et puis également pour la santé. Avec un message, on va dire un conseil du Lenormand, et puis un message de sagesse avec l'oracle des sorcières. Alors je vais vous montrer les jeux que j'utilise. Le tarot, c'est le tarot de la magie verte. Le conseil du Lenormand, c'est avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis l'oracle des sorcières, c'est celui-ci. Mais de toute façon, tous les liens sont en barre d'information de la vidéo, donc voilà, vous pouvez aller voir sous la vidéo si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, un tout grand merci à vous tous, aux nouveaux abonnés, vraiment ça me fait chaud au cœur de voir que vous vous abonnez, que vous aimez les contenus. Merci aux anciens, à votre fidélité, c'est vraiment super de continuer avec vous et d'entamer cette nouvelle année tous ensemble. Nouvelle année que je vous souhaite évidemment la plus douce et la plus belle possible, malgré les circonstances, et que chacun trouve la force et le courage de réaliser ses rêves, voilà, quoi qu'il en soit. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors on va tout de suite retourner les cartes. On a donc en énergie centrale, on va un petit peu voir ce qu'on a. Nous avons la chevauchée sauvage. Alors je vais vous la montrer, c'est donc la maison de Dieu. Là il y a quand même cette semaine une notion de... je ne vais pas dire de brutalité, mais je crois qu'il y a des prises de conscience, il peut y avoir des bouleversements, ou en tout cas... des choses qui vous ont précédemment bouleversé ou qui vous ont amené à certaines prises de conscience et qui sont toujours là en train d'agir quelque part dans votre mental, dans votre vie. Et ces prises de conscience, on va voir quelles sont les cartes autour, vont évidemment influencer comment vous allez réagir et ce qui va se mettre sur votre chemin pour cette semaine. Donc, alors les prises de conscience, elles peuvent évidemment être personnelles comme elles peuvent être collectives. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que prenez seulement ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, à ce moment-là, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Donc, on va d'abord lire la ligne de l'amour. Alors, pour l'amour, on a quoi? Le roi d'Atamé et le chevalier d'Atamé, donc avec la chevauchée sauvage. Donc Atamé, c'est les épées, hein. Ce qui fait que j'ai l'impression, les amis, que là on est quand même assez bien dans le mental cette semaine, ou dans les décisions qui se prennent. On voit que le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui, quelque part, il ordonne, il est quand même... je vais vous montrer la carte. Alors, c'est pas forcément ce qui émane le plus de cette carte-ci, dans ce jeu-ci, mais c'est un roi qui est autoritaire. Il décide, il ne va pas par quatre chemins. Ça peut être votre compagnon, comme ça peut être en tout cas la personne de votre cœur. Ça peut être une énergie qui est en vous aussi, hein, et qui est plus dans votre part yang, masculine, mais qui va être remise en question. Là, on voit quand même qu'on a affaire ici à quelqu'un, il y en a l'un de vous deux, en tout cas, qui est plus trop d'accord de se faire imposer des choses, de se faire dicter sa conduite. L'autre va essayer en tout cas d'imposer son point de vue, ça c'est un peu le roi d'Atamé. Et finalement, c'est pas qu'il va pas y arriver, hein, parce que bon, le chevalier d'épée, quelque part, lui aussi, il est dans quelque chose d'un petit peu... il part à l'assaut, quoi. Donc on n'est pas dans l'autorité comme avec le roi, mais ça me dit que c'est comme si vous étiez en miroir. D'un côté il y en a un qui a envie d'imposer ses vues, et de l'autre on a l'un de vous deux qui, non, moi je pars à la conquête de mes idées, de ma liberté peut-être aussi, des valeurs. On voit que ce chevalier il est souriant, mais il a décidé de partir à l'assaut et de ne pas se laisser détourner de son chemin. Donc ce chevalier d'épée, quelque part, il a un peu le charisme pour pouvoir
pour pouvoir tout remettre en question. Il sait discuter de tout. C'est vraiment quelqu'un de très... C'est un orateur, ça peut être un politicien. Voilà, alors ça peut avoir attrait au plan politique, hein, de la situation globale, mais je pense que comme on est sur la ligne de l'amour, à moins que vous n'ayez des discussions politiques avec votre conjoint ou votre partenaire, je crois plutôt que c'est vos réactions à l'un et l'autre. Et donc là, il y a quelque chose qui vole en éclats, peut-être suite à des révélations que vous avez eues ou que vous allez avoir ou que vous allez transmettre, mais toujours est-il qu'il y a un schéma là qui ne vous convient plus, c'est peut-être une seule partie de la relation, et l'un et l'autre, vous allez essayer de quelque part d'imposer un peu vos vues, sauf que lui, il est plus... il est quand même, il part à l'assaut, mais il n'est pas non plus dans l'autorité, donc il va écouter et il va être plus dans le dialogue. Ce qui fait que je pense qu'on part de quelque chose de beaucoup plus rigide, peut-être en début de semaine, avec probablement à un moment donné un éclatement de cette rigidité pour aller vers quelque chose de plus dynamique, de plus sain, où oui, on part à la conquête, on a ses idées et ses valeurs dans le couple, mais c'est pas pour les imposer à l'autre, voilà. C'est plus pour préserver sa propre liberté, c'est vraiment ça que je ressens. Maintenant, ça peut être évidemment des bouleversements qui ont attrait à d'autres domaines de votre vie et qui impactent votre vie de couple ou de votre vie amoureuse en tout cas. Et ça peut être aussi, comme je le disais, dans le sens de révélation. Donc on voit en tout cas que vous ne vous laissez pas perturber et que quelque part les choses s'arrangent dans le sens où vous aurez l'énergie pour... discuter et régler ça et trouver un terrain d'entente. Et on voit que vous serez dans le mental, hein, on est sur un plan presque philosophique où chacun va... Il y a des joutes, pour moi c'est vraiment une joute intellectuelle qui se passe là avec des prises de conscience. Donc peut-être que cette année, ce début d'année 2021 vous fait prendre conscience que vous avez l'un et l'autre envie et besoin d'autre chose et que ça se joue là maintenant. Alors, ça c'était donc pour l'amour, pour cette semaine. Maintenant, on va voir pour le travail. Et si vous n'avez pas ou plus de travail, vous ralliez ça, comme je vous le dis toujours, à une activité, à quelque chose que vous aimez et qui occupe quand même votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de baguette, qui est donc le chevalier de bâton. Alors, on a ensuite... le 8 de baguette, donc là on est dans les bâtons, on est dans la passion, on est dans quelque chose qui va vite, qui est assez fulgurant, qui me rappelle le coup de foudre, même si on n'est pas sur la ligne de l'amour, hein, on peut avoir un coup de foudre pour une personne sur son lieu de travail bien sûr, mais c'est surtout pour une activité qui vous passionne, et je trouve que c'est revenu souvent ces temps-ci, donc je crois quand même que parmi vous, là il y a des personnes qui ont clairement quelque chose à amener au monde, voilà, à mettre au monde dans votre vie professionnelle. C'est peut-être un projet que vous allez enfin pouvoir développer, mais il y a quelque chose qui va très vite là. Il y a un coup de cœur, avec le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui réfléchit pendant des siècles, hein, et lui aussi il avance, il va... le chevalier de bâton, il est plutôt dans quelque chose de... Il s'emballe, il est passionné, il est fougueux, l'un à côté de l'autre. Moi, je vous dis, c'est vraiment le coup de foudre. Donc, pour quelque chose qui va probablement très vite se réaliser ou se mettre en place, ou en tout cas les premières étapes de ce projet ou de cette passion vont très vite se mettre en place parce que vous aurez tellement envie que ça se réalise qu'il y aura ce dynamisme et cette énergie, peut-être pour le faire ou en collaboration, pourquoi pas avec d'autres, mais ça va pas se faire... Moi, je ne sens rien de calme ici, hein. C'est tout le contraire. Surtout qu'avec la Maison Dieu, on va rebâtir quelque chose sur les cendres d'autre chose. Et vous, clairement, là, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, sachant que le 8 de bâton... en plus d'avoir ce coup de cœur pour cette activité. Alors je ne dis pas que ce coup de cœur est récent, hein. Ça peut très bien être quelque chose qui est là en vous depuis longtemps, mais qui soudainement va... c'est un peu eureka. Maintenant on est en 2021, j'ai passé assez de temps en 2020 à attendre que les choses s'arrangent, et c'est comme si vous repreniez les rênes de votre destin, et que vous décidiez, ok, c'est maintenant, je me lance, j'y vais,
j'ai envie d'essayer cette activité ou de changer de travail, d'essayer, enfin voilà. Et donc, comme je le disais, le 8 de bâton, ça va très vite, c'est quelque chose d'assez instantané où, à la limite, vous pourriez même vous sentir débordé parce qu'il y a là un éclatement quand même avec la Maison Dieu. Donc, attention, voilà, ça nous dit aussi ça. Attention à l'impulsivité, à ne pas vouloir aller trop vite dans toutes les démarches, que ce soit un projet dans votre travail actuel ou que ce soit un grand changement dans votre vie professionnelle. Garder le côté positif de la passion et du coup de foudre et laisser de côté tout ce qui est plus impulsif et qui pourrait vous faire tomber la tête la première et vous faire mal, quoi. Donc voilà, c'est beau, hein, on voit qu'il y a de l'énergie, du dynamisme, donc c'est bien pour commencer l'année. Alors maintenant on va un petit peu voir ce qui se passe au niveau de la santé avec cette ligne-ci en oblique. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe, donc la tour, et le 5 d'atamé, c'est-à-dire le 5 d'épée. Alors pour la santé, qu'est-ce qu'on a là? Moi, ça me fait vraiment penser à... Donc avec les trois ensemble, hein, c'est vraiment... on part d'une zone de confort où on était bien, c'était ok. Le 9 de coupe, c'est un peu... on est bien là où on est comblé. La santé, il peut y avoir des couacs, on peut avoir des problèmes peut-être de dos, de colonne vertébrale, mais finalement, c'était pas trop grave pour... Moi, j'ai l'impression que c'est du collectif ici quand même, puisque je me connecte à une énergie de la communauté. C'est comme si vous aviez quitté vos œillères, que vous aviez pris conscience de quelque chose et que maintenant, par rapport à la santé, vous n'êtes plus d'accord. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est même des disputes. Bon, je suis désolée, hein, je ne veux pas vous annoncer être l'oiseau de mauvais augure, mais... Je pense que cette semaine, vous pourriez être en conflit. Il y a quelque chose de plus psychique ici. Donc, vous pourriez être en conflit d'abord intérieur à vous-même, mental, par rapport à un sujet de la santé qui vous concerne et qui concerne la communauté et pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Soit vous n'êtes pas d'accord avec vos proches, soit vous n'êtes pas d'accord avec des gens de l'administration, soit, enfin, peu importe, ça peut être les deux à la fois. Mais en tout cas, on voit que vous quittez cette zone de confort et de bien-être. C'est même pas un bien-être, hein, parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas forcément une santé fantastique. Je crois juste que là, on refuse quelque chose, clairement. Excusez-moi, oui, je vais boire un petit peu parce que quand je tousse pendant un tirage, c'est qu'il y a des choses à dire. Bien, alors, donc, où en étais-je? Oui, il y a des choses à dire, clairement. Le 9 de coupe, vous étiez donc dans une certaine satisfaction où vous vous disiez, en tout cas, moi, au plan personnel, ça va, je suis pas trop mal, je vais pas m'énerver avec tout ça, c'est pas trop grave. Et puis là, il y a des prises de conscience que non, il y a des changements et ça... quelque part, soit c'est vous, soit c'est les gens autour de vous, mais il y a là quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et donc, avec le 5 d'épée, et avec la tour juste avant, j'ai envie de dire, ça vole en éclats, il peut y avoir des éclats de voix, des claquements de porte, où on n'est pas... c'est un peu... vous allez remporter la victoire, mais avec un goût amer, vous voyez. C'est ok, j'aurais eu le dernier mot, mais à quel prix? Donc, encore une fois, cette ligne par rapport à la santé. Alors, si ça concerne votre santé au niveau individuel, ça me dit que peut-être vous faites bien de défendre votre position sur ce que vous pensez être bon pour vous, parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Et si ça concerne les histoires de Covid et autres, et plutôt de collectif, et que vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes de votre entourage, eh bien, ça me dit, faites attention parce que ça peut heurter les sensibilités et vous pourriez vraiment, oui, vous aurez le dernier mot ou l'autre aura le dernier mot, mais alors il y en a un de vous deux qui va se retrouver un peu blessé dans l'histoire. Ouais.
Bon, je ne sais pas, je dois encore un peu réfléchir, hein, je m'excuse. Il y a là quelque chose d'un petit peu... il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'épées. J'ai l'impression que cette semaine, les énergies vont être assez puissantes, tant dans le positif qu'aussi dans le négatif. Donc il y a des choses qui vont sortir, qui vont être ramenées à la lumière de votre esprit. On est dans un conflit mental, là, clairement aussi. Hein. Donc ne vous faites pas trop de mal, hein, à cogiter. Laissez-vous quelque part une chance de vous reposer aussi. Il y a tout va très vite, on dirait, d'accord? Donc prenez le temps de la réflexion, hein, pour parvenir à dialoguer de manière posée, pour qu'il n'y ait pas justement de disputes et de claquements de porte. Mais ça pourrait se produire. Alors c'est pas forcément avec vous, hein, ça peut être des personnes de votre entourage et que vous assistiez à ça et que du coup, au niveau de votre santé, de votre bien-être émotionnel, ça va un peu vous bousculer, pardon. Alors maintenant, on va voir. J'ai presque peur de retourner la dernière ligne, mais ça va aller. On va voir quelles sont les cartes pour le niveau familial. Alors. Quand je dis famille, si vous n'avez pas de famille ou que vous n'êtes plus en contact, vous rattachez ça aux personnes qui sont les personnes de votre cœur, vos références familiales à vous. On a le Seigneur des Ombres, qui est donc la mort, la tour et la reine de baguette. Bien, donc ça commence aussi assez fort, c'est bien ce que je pensais, et quelque part c'est logique, hein, tout est raccord dans le tirage. Vous allez, alors il y a différents niveaux, puisque vous êtes quand même assez nombreux, donc d'une part, vous pourriez avoir justement une prise de conscience, un bouleversement, quel qu'il soit, amoureux, professionnel ou autre, qui va impacter vos schémas familiaux et vous êtes en pleine transformation. On voit que vous devez peut-être encore faire votre deuil d'une ancienne manière de faire qui était obsolète mais qui ne convient, qui était votre manière de faire mais qui ne convient plus à votre mouture familiale actuelle ou à votre organisation. C'est une transformation pour quelque chose de bien parce que la reine de bâton, donc la reine de baguette ici, c'est une femme qui rayonne, hein, elle a aussi ce côté passionné en elle et elle parvient à, alors je ne vais pas dire imposer ses vues parce que ça c'est plutôt le roi d'Atamé, mais quelque part elle sait faire plier son entourage mais sans avoir recours à des joutes verbales. Or ici on voit quand même que les joutes verbales il va y en avoir cette semaine, mais là pas. Là, en famille, c'est quelqu'un de rayonnant, de séduisant aussi, hein, qui a plutôt du charisme, je dirais, et qui sait se faire entendre et tout le monde se rallie à sa cause de manière très naturelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Surtout que ça fait suite à une période quand même de bouleversement, de changement, de transformation. Peut-être suite à une rupture, peut-être que certains d'entre vous ont divorcé, se sont remis en couple avec quelqu'un d'autre, que la famille, la composition a changé, ou peut-être que vous êtes seul maintenant, mais en tout cas... là on voit qu'on repart sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Voilà. Il y a encore du nettoyage à faire par rapport à vos anciens schémas, par rapport à un deuil. Et donc au sujet du deuil, je n'aime pas trop parler de ça dans les tirages en vidéo sur YouTube comme ça, mais je ne peux pas non plus vous cacher que ça me met un petit peu mal à l'aise, mais bon, je vais quand même vous le dire. Voilà, il pourrait y avoir un décès. Ça peut, je pense, ça va concerner vraiment une minorité, c'est peut-être une seule personne parmi vous, mais voilà, je dois quand même vous le dire, il pourrait y avoir un décès, ou c'est un décès qui s'est produit récemment, et qui concerne une personne là, une reine, d'accord, c'est quelqu'un qui est quand même... Ça peut être quelqu'un de jeune, mais en général, les reines sont quand même des femmes d'expérience ou des hommes qui ont cette énergie féminine, mais avec cette expérience. Et ça peut être une maman, une grand-mère, ça peut être une femme de votre entourage, parce que ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, me parlent de ça. Donc je pense que c'est sincèrement une minorité. Ça pourrait très bien être aussi une personne de votre entourage qui va vivre ça, hein, et pas vous directement.
En tout cas, là, il y a un petit peu cette énergie-là de deuil, et puis on reprend le dessus et on parvient... bon, moi, j'ai beaucoup d'énergie mentale et de passion, donc il y a cette énergie de conviction et de rapidité. Donc, voilà, si vous avez des prises de conscience, des bouleversements, des changements, quels qu'ils soient cette semaine dans votre vie, dans vos vies, n'oubliez pas que vous en sortirez gagnant, peut-être au prix de, quand même, attention à ne pas tout sacrifier non plus, mais vous vous en sortirez. Et avec beaucoup de passion, vous aurez l'énergie pour trouver les solutions et pour défendre vos points de vue, vos valeurs, votre bien-être aussi, vos idées. Donc, c'est positif, mais il y a quelque chose de très conquérant et de très guerrier cette semaine. Donc, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire et même un peu plus tard dans la semaine ce qu'il en est pour vous. J'espère que c'est une minorité, hein, et que la majorité sera plutôt dans une semaine calme et tranquille. Maintenant, comme on est sur la collectivité, ça peut concerner aussi des énergies mondiales qui viennent se mettre là dans notre tirage parce qu'on va y être confronté, on va assister à ça. Voilà, c'est possible aussi. Alors, quel est le conseil maintenant du Lenormand pour cette semaine, mes chers amis? La maison, les étoiles, le trèfle et la femme, et puis donc la consultante, et alors la cigogne. Donc le conseil, c'est vraiment, on revient donc au foyer, à l'idée de peut-être de son fort intérieur aussi, mais de prendre soin de votre foyer, des personnes que vous aimez, de savoir que même s'il y a eu des tensions, même s'il y aura peut-être des révélations, des bouleversements, il y a toujours ce trèfle-là qui nous dit « mais ne perdez pas espoir, hein, d'accord? L'espoir est là pour une seconde chance. » C'est peut-être une seconde chance avec quelqu'un aussi en amour, avec qui vous allez fonder un foyer et avec laquelle, donc une personne avec laquelle vous avez le projet de faire des enfants. Ça me parle quand même de déménagement aussi, de grands changements, d'accord? Donc c'est possible que ce grand changement soit en réalité une chance, une opportunité, et c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que même si sur le moment, quelque part, ça peut être douloureux et vous devez quitter certaines choses, certains schémas, une manière de penser qui est peut-être un peu rigide, au final, vous allez construire quelque chose de beau et vous allez consolider votre foyer. Donc c'est vraiment, je veux dire, très intéressant et un beau message quand même d'espoir. Alors quels sont maintenant les messages de sagesse? Il y en a deux cartes qui ont sauté, mes chers amis, donc je les ai prises toutes les deux. Le Dieu cornu, force de vie, et la première carte qui était, alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, le rameau d'argent, c'est-à-dire l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça se met vraiment bien. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de coupes, hein, dans ce tirage, et de fait, le message de sagesse nous dit: rattachez-vous à vos valeurs du cœur, aux valeurs de la terre, de Gaïa, à la connexion à la nature, à votre ancrage. Et votre ancrage, il est d'abord et avant tout dans l'amour. Dans l'amour familial, on le voit, il y a une colombe, dans le fait de faire la paix avec les personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des tensions lors de conversations un petit peu houleuses. Et si vous vous sentez submergé mentalement par 36 000 histoires, quelles qu'elles soient, personnelles ou à travers les médias, allez faire un tour. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent. Écoutez de la musique, allez faire un tour, connectez-vous à votre vraie nature profonde, à ce que vous aimez, à la réalité de votre vie plutôt qu'à ce qu'on vous présente. Parce que bien souvent c'est un leurre, c'est une illusion. Donc écoutez votre intuition, donnez de l'amour, même dans les moments compliqués où on a juste envie de se retrancher. Et n'hésitez pas, même si vous vivez en ville, à peut-être, selon les possibilités bien sûr, avec les normes en vigueur dans votre endroit de vie, à aller dans un parc, ou prenez votre voiture, allez plus loin, allez à la campagne, faites un petit tour dès que vous en avez l'occasion, après le travail, voilà. Pour ne pas se laisser submerger par ce rush de la rentrée, de mauvaises nouvelles ou de choses qui sont un peu, qui pourraient vraiment vous
vous dépasser, voilà. Parce que quelque part, vous avez quelque chose de beau à mettre en place, d'hyper passionnant apparemment. Donc, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez des projets. On va essayer de mettre l'accent sur le positif, sur tout ce qui vous remplit de joie et d'amour, et qui vous permet la force de vie, c'est ça, hein, de vous sentir vivant. Le serpent, il parle de tentation, d'attraction, mais aussi de transformation de nouveau. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de transformations dans vos vies, d'accord? On le voit aussi avec le Seigneur des Ombres, donc ce sont des transformations qui ne sont pas évidentes et qui seront d'autant plus porteuses que vous resterez connecté à votre cœur et que vous serez dans la bienveillance par rapport aux personnes que vous aimez et qui vous aiment et qui, elles aussi, peut-être que par moments, n'ont pas toujours facile à vous montrer leur amour, ou elles le font de manière un peu maladroite, ou voilà. Donc ça, c'est le message de sagesse pour cette semaine. Amour et ancrage, force de vie. Faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Partez à la conquête de vos rêves et ne vous laissez pas abattre par les mauvaises nouvelles et les révélations désagréables en tout genre. Restez connectés à de véritables prises de conscience qui sont porteuses et pas stérile. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette guidance n'aura pas été trop compliquée et qu'elle pourra vous éclairer sur votre chemin cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance qui sera donc mercredi déjà. Au revoir mes chers soleils, à bientôt.